Les changements dans la vie sont le moteur du développement humain. Même s'il s'agit de changements désagréables et inattendus, ils contribuent au développement de la personnalité et apportent des expériences et des connaissances inestimables. Et lorsqu'il s'agit de changements délibérés et positifs à organiser, leurs bénéfices ne font aucun doute. Sans sortir de sa zone de confort, il n'y a pas de développement possible. Et le changement nous aide à en sortir. Nous allons maintenant analyser plus en détail les changements dans la vie d'une personne, ce qu'ils sont et pourquoi ils sont nécessaires. Quels sont les changements dans la vie? Quels sont les changements dans la vie d'une personne? Donnez-en une définition. Les changements dans la vie sont des tournants, des étapes rotatives. Quel que soit le ton employé, positif ou négatif, il s'agit d'une situation stressante. Souvent, le changement est lié à une situation de choix et implique des décisions et des responsabilités complexes. Pourquoi avez-vous besoin d'un changement de vie? Les situations qui conduisent à un changement peuvent être des leçons de vie. Parfois, les gens se sentent vulnérables et impuissants. Certaines situations sont désespérées et les solutions disponibles ne semblent pas adaptées. Cependant, cette situation est nécessaire et peut être surmontée. S'adapter à des conditions de vie changeantes requiert une grande vitalité, de la sagesse et de la maturité personnelle. Il est important d'accepter le fait que les changements dans la vie se produisent constamment. Ils sont nécessaires au développement et à la formation de la personne en tant qu'individu et en tant que personnalité. Note. Le psychisme, comme tout autre système, recherche la stabilité. C'est pourquoi les gens résistent aux changements dans la vie et ne veulent pas quitter leur zone de confort. La peur de l'inconnu et de la nouveauté est normale, mais ils ne peuvent pas se permettre d'être les otages de la peur. À quoi peuvent-ils s'identifier? Quels sont les changements dans la vie des gens? Ils peuvent concerner le travail, la santé, mentale et physique, la vie personnelle, l'éducation, le niveau de vie, le profit, etc. Les changements affectent tous les aspects de la vie, le monde extérieur ou intérieur d'une personne. En outre, il existe des changements naturels, normatifs, et privés dans la vie. Un exemple des premiers. Tous les individus grandissent et connaissent ensuite certaines étapes de vieillissement. Cela vaut aussi bien pour les changements physiques que pour les changements psychologiques et sociaux. Le cycle jardin d'enfants, école, université, travail. Dans le cas des changements personnels, il s'agit de changements dans la vie d'une personne en particulier. Ils sont organisés spécifiquement par la personne elle-même et indépendants de ses désirs et de ses actions. Comment réagissez-vous aux changements qui surviennent dans votre vie? Vous pouvez considérer les changements de vie comme une surprise ou les reconnaître comme naturels. Vous pouvez transférer la responsabilité à une puissance supérieure, chanceux pas chanceux, ou prendre la responsabilité de vous-même. Vous pouvez utiliser le flux ou devenir un maître du changement. Dans notre vie, on ne peut pas changer pour maintenir l'équilibre mental et physique. Il est important de faire la distinction entre ce qui est contenu dans nos zones de responsabilité, de contrôle et d'influence, et le fait que nous ne pouvons pas changer. Que pouvons-nous changer dans notre vie? Nous ne pouvons pas changer grand-chose, nous ne pouvons changer que ce que nous faisons, les autres, les lois du développement humain en tant qu'organisme, individu et personnalité. Les lois du développement social. Autre loi relative à la structure du monde. Le passage du temps. Par exemple, nous ne pouvons pas remonter le temps. Les cycles saisonniers et météorologiques. Le tempérament et les autres caractéristiques innées. Le vieillissement et la mort. Vos choix et vos erreurs. Les autres. Important. Le changement en soi est neutre. C'est un fait. Ils sont qualifiés de bons ou de mauvais. Tout dépend de la manière dont nous abordons les changements de la vie. Sur quoi peuvent-ils déboucher? À quoi peuvent mener les changements de vie? Le changement est une expérience. Le changement révèle les gens sous toutes leurs coutures. Parfois, ce qui semble être une tragédie peut déboucher sur une issue positive. Par exemple, une personne est licenciée puis trouve sa véritable vocation. Cependant, même les changements positifs apportent une charge constante d'énergie destructrice. Analyse des effets négatifs des changements dans la vie. Effet négatif du changement: la peur. Votre propre changement est un rejet d'une partie de vous-même. En d'autres termes, il vous enlève d'abord quelque chose et vous l'acquérez après avoir été dans un vide pendant un certain temps. Par exemple, vous abandonnez des cercles de communication toxiques, de mauvaises habitudes, un travail inutile, des relations amoureuses destructrices, etc. Les changements de vie s'accompagnent de chocs psychologiques importants. Les gens se retrouvent dans un état d'anxiété. Cela augmente le risque de prendre des décisions erronées, irréfléchies et émotionnelles. Essayez de voir les changements récents avec un regard neuf, comme s'ils ne vous étaient pas arrivés. Assumez le rôle d'observateur. Les changements dans la vie mettent toujours les gens dans un état de stress et d'instabilité. Plus vous restez dans cet état, c'est-à-dire plus vous êtes lent à vous adapter, à prendre des décisions et à agir,
plus la situation devient risquée et dangereuse. Vivre dans une situation d'incertitude et d'instabilité constante s'accompagne du développement de troubles neurologiques et psychosomatiques. Comment faire face sereinement aux changements de la vie? Recommandations pratiques. Nous pouvons être très affectés par certains changements dans notre vie et moins affectés par d'autres. Par ailleurs, certains changements sont totalement indépendants de notre volonté et il ne nous reste plus qu'à les accepter. Comment pouvons-nous apprendre à rester calmes face aux changements qui surviennent dans notre vie? Suivez les règles suivantes. Considérez le changement comme une opportunité. Pensez à ce que vous pouvez apprendre de votre situation actuelle et aux avantages ou leçons que vous pouvez en tirer. Les émotions négatives emmagasinent plus d'énergie que les émotions positives, de sorte que notre cerveau fonctionne inconsciemment, en se concentrant d'abord sur les émotions négatives. Cependant, essayez de changer votre façon de voir le monde et de cultiver la pensée positive. Ne vous laissez pas piéger par les plans et les limites. Oui, la vie est plus productive lorsque les gens ont des plans, des objectifs et des calendriers. C'est normal et même utile. Cependant, il faut toujours laisser de la place aux surprises. Mieux encore, planifiez régulièrement de petits changements pour vous-même. Par exemple, prenez un autre chemin pour vous rendre au travail à pied ou en voiture. Essayez d'apprendre quelque chose de nouveau régulièrement. Ne vous cantonnez pas à votre zone de confort. Ainsi, vous ne serez pas déstabilisé par les changements de la vie. Écoutez votre voix intérieure. Il parle aussi bien au niveau de l'âme qu'au niveau du corps. Il existe une section de la psychologie, psychosomatique, qui vous apprend à comprendre votre monde intérieur par le biais de symptômes physiques. Si vous avez mal ou si vous ressentez d'autres malaises, cela signifie qu'il y a des conflits internes non résolus. Soyez particulièrement à l'écoute de vous-même dans les périodes de changement. Rappelez-vous qu'il y a toujours des choix et des solutions. L'inaction est aussi une solution. C'est le choix de ne rien faire, de ne rien changer et de ne prendre aucune responsabilité. Oui, parfois vous n'êtes pas satisfait de l'issue possible d'une situation, mais vous devez quand même faire un choix. Rappelez-vous que tout ce que vous avez dans le présent est le résultat de vos actions et réactions passées. Ne laissez pas la peur, les complexes et autres problèmes psychologiques vous détruire. Lutter contre tout ce qui bloque le développement nuit à la réalisation de soi. Il faut parfois sacrifier quelque chose pour obtenir davantage. Par exemple, certaines personnes abandonnent un travail stable pour devenir freelance ou ouvrir une entreprise. Ils comprennent qu'ils perdent l'ancienneté, les mensualités et les garanties. Mais en même temps, elles sont convaincues que leur potentiel de ressources internes est suffisant pour construire une nouvelle vie. Ils estiment que ces changements sont nécessaires et qu'ils ont besoin de liberté. Mon expérience. Je sais bien qu'il y a des bandes noires, grises et blanches dans la vie, mais j'ai remarqué le cyclisme chez moi. Par exemple, il est très visible dans le secteur du travail. Le travail d'un rédacteur indépendant ne peut être qualifié de stable. En bref, il se présente comme suit pendant un certain temps. Vous pouvez trouver des clients réguliers et planifier votre emploi du temps et votre vie quotidienne. Pendant un certain temps, il y a au moins quelques lignes directrices à suivre. Cependant, vous savez que ces projets prendront fin et que vous devrez en chercher d'autres. Ainsi, pendant un certain temps, qui sait, les revenus diminueront et le rythme et l'état interne de la vie changeront. Le type d'activité change également. Les offres d'emploi avec des personnes différentes et toutes sortes de patrouilles de communication ne sont pas identiques au rythme normal de la coopération avec les personnes avec lesquelles vous travaillez déjà. Et il y a des arrêts inattendus dans votre travail. Par exemple, dans le contexte de la pandémie 2020, j'ai perdu 2 clients, mais après un certain temps, j'ai trouvé des remplaçants. Ce sont des changements auxquels je peux me préparer et que je dois accepter parce que je veux travailler à domicile en tant qu'indépendant. J'ai été perturbé au début, mais je sais maintenant que derrière une période de réduction de la charge de travail, d'invalidité et de recherche inefficace, une autre période brillante va certainement arriver. En l'espace d'un mois, voire de 2 mois, vous pouvez ne pas trouver de travail et trouver plusieurs clients à la fois en une semaine, ou c'est eux qui vous trouveront. L'essentiel est de ne pas désespérer. Cependant, les périodes fastes comportent leurs propres dangers. Détendez-vous et oubliez les éventuels jours sombres. Il faut toujours se rappeler que personne n'est à l'abri des surprises et qu'il ne faut pas perdre la tête. J'ai remarqué une tendance cyclique similaire dans la vie en général. Des problèmes peuvent survenir dans tous les domaines, travail, bonheur, vie personnelle, et puis tout s'arrange. Pas en soi, bien sûr, mais grâce à ma persévérance et à mon action. Conclusion, tôt ou tard, tout a une fin. C'est pourquoi je ne considère pas les changements négatifs comme une chose à redouter, mais je ne laisse pas non plus les changements positifs me priver de ma santé mentale. Il est important de rester calme et de penser clairement à tout moment. Conclusion. N'ayez pas peur du changement dans votre vie. Soyez un initiateur de changement et essayez de sortir de votre zone de confort.
Comment décider de changer? Faites une liste des limitations et des privations dont vous êtes victime par peur du changement. Imaginez et ressentez ce dont vous rêvez, mais n'osez jamais le mettre en œuvre. Entourez-vous de personnes intéressées par les changements positifs et qui vous motivent à aller de l'avant plutôt qu'à reculer. Rappelez-vous que le bonheur et l'harmonie sont les principales lignes directrices. Décidez de faire un changement s'il améliore votre qualité et votre niveau de vie, vous rend plus heureux, en meilleure santé et plus performant. Respectez et aimez-vous. Laissez-vous guider par vos besoins personnels et révélez votre potentiel. Changez et devenez un meilleur vous.